si Azaz. Puis j'en ai dit, tu connais la chanson. Ça c'est à l'époque quand on était dans quoi? C'était quoi? Langa Stars ou quoi? Tout la musique, puis j'en ai dit, Hapoum, Hagaz. Il faut fuir. C'est pourquoi nous vous avions dit, quand vous voulez vous marier, prenez la femme que vous aimez. La femme qui vous attire. La femme qui vous séduit. Bien-aimé Jimmy, c'est vive la musique. Que Dieu soit loué. Comme ça, vous n'aurez pas les regards en train de suivre partout. Il y a des femmes, il y a des coups. Regardez l'enseignement conçu dans les laboratoires des satanistes, prêché par des satanistes pour des visées diaboliques. Donc, tu attrapes ta femme, le monsieur va dire à sa femme de te demander pardon. C'est lui qui dit à ta femme, non, comme il t'a attrapé, demande pardon, demande pardon. Entre-temps, il fait l'enseignement. Quand ton frère te demande pardon, il faut pardonner. Parce qu'en fait, quand tu pardonnes, tu ne peux plus parler. Une autre mauvaise définition du pardon. Donc, et cet enseignement, mauvais. Et l'enseignement du pardon, mauvais. Qui a dit que quand on pardonne, on se tait? Qui avait dit ça? C'est écrit où? Même Adam, quand il a péché, Dieu l'a pardonné. Il a mis la peau de l'animal, ensuite il a ouvert la porte. Il a chassé Adam. C'est pourquoi que tu as su qu'Adam a péché, non? Si Dieu ne voulait pas de ça, il allait seulement couvrir ça, les garder dans les jardins. Aucun de nous ne saurait qu'Adam a péché. Malgré le fait qu'il avait péché, Dieu l'a couvert. Ensuite, il ouvre la porte. Quand il sort, tout le monde sait qu'on l'a chassé. Il porte l'habit de l'adultère. Ne te marie pas quand tu ne peux pas te retenir. Toi, la femme. Donc, l'homme est malin. Donc, il crée des prédications pour sa propre protection. Il est comme Noé. Mais ce gars-là est comme Noé. Donc, Noé voit le jugement. Noé, c'est ce que Noé a fait. Hein? Noé j'ai compris que le diable agit par imitation. Noé a vu le jugement venir. Qu'est-ce qu'il fait? Le jugement va venir, il va pleuvoir, on va mourir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me prépare en avance. Je prépare en avance les lieux de mon refuge. C'est cette prédication-là. Une prédication de quelqu'un qui se prépare en avance la voie de sortie. Il dit, si on t'attrape, demande pardon. Maintenant, quand tu demandes pardon, il va convaincre les frères. C'est pourquoi vous verrez, ces prédicateurs-là ne vont pas chercher les femmes dehors. Mais frère, il y a des femmes ici partout dehors, mais pourquoi vous ne cherchez pas? Vous êtes au Congo, non? Il ne peut pas aller chercher la femme dehors, parce que si le mari de la femme apprend que sa femme sort avec un prédicateur, église au Panzango, au Kim, continuez comme ça, vous allez voir. Il sait, il dit, si je prends la femme d'un païen, comme le païen ne connaît pas Dieu, machette, ça va le suivre. Il dit, non, 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 je vais aller prendre les femmes de frères. Maintenant, je vais préparer un enseignement pour me couvrir. Quel est l'enseignement? Quand ta femme te demande pardon, il faut le pardonner. Même l'adultère, il faut le pardonner. Maintenant, il fait que le pardon fait en sorte que tu te tais. Tu vois, le pardon fait que tu te tais. Le fait que tu te tues, toi tu penses que tu as gardé le secret de ta femme. Non, non. Tu l'as gardé lui. Maintenant, lui, il est tout à fait libre de continuer sa vie. Il va encore aller prendre une autre sœur. Donc, vous allez sursauter dans toute l'église. 60% des femmes sont ces femmes. Mais ça, c'est l'esprit de Mobutu. Mobutu avait l'esprit, il prend ta femme, il te domine. Écoutez, écoutez. Quand quelqu'un couche avec ta femme, même spirituellement, il vient de prendre l'ascendance sur toi. Vous savez ça, non? Même quand on était païen.
Quand la copine était la copine de quelqu'un d'autre, dès que tu récupères sa copine et que tu sors avec elle, tu sentiras même par toi-même que tu viens de prendre l'ascendance sur lui. Même lui va se sentir diminué. C'est spirituel. Donc il vient de prendre un pouvoir sur toi. Frère, il n'y a rien de pire qu'un homme puisse coucher avec ta femme. Voilà pourquoi dans l'écriture, quand une femme est adultère, tu la pardonnes, tu la chasses. Pourquoi? Parce que cet homme-là prendra toujours ta femme. Je t'informe qu'il prendra toujours ta femme. Parce que spirituellement, il vient de prendre l'ascendance sur toi. Il vient de te dominer. C'est ce que Mobutu faisait avec toute sa bande. Dès qu'il prend l'autorité sur toi, maintenant il va commencer à te commander. Bien-aimé, toi tu vas à Bumba. Tac, tac, tac. Le père a dit, le père a dit, le père a dit, tu vas à Bumba. Quand il finit, bien-aimé, va à l'Isala. Piak, 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 piak. Tu vas à l'Isala. Parce qu'il a déjà couché ta femme. C'est fini. Je vais t'envoyer en mission à Katakokombe. Salut, la belle famille. Je vous salue. Piek, 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 piek. Tu vas à Katakokombe. Tu vas aller manger les pondous, les feuilles de manioc et les riz. Avec beaucoup d'huile de palme. C'est pourquoi il prendra l'autorité sur toi. Tu ne peux plus contester. Frère, ce que je vous dis est spirituel. Des fois, les gens pensent que nous ne prêchons que des choses qui sont... C'est la lettre. Non, c'est spirituel. Ah, que Dieu te bénisse. Tu as vu ça, mon bien-aimé Morgan? David couche avec la femme d'Uri. Automatiquement, Uri, prends, allez, va en guerre, Uri. Tu vas aller mourir, Uri, tu mourras. Tu vas, avec ta Bible sous les esprits, tu es en train de mourir. Il faut distinguer les esprits. Il faut distinguer les esprits. Quand quelqu'un prend ta femme, il vient de prendre l'autorité sur toi. C'est pourquoi nous avons toujours prêché. Un bon frère ne peut pas laisser sa femme avec les prédicateurs. Docteur Nabiso, docteur, maman Yowana, Zoye, Bokende Naye, Bokende Kuna, côté à Sherbrooke. C'est un homme de Dieu. Adela est un homme de Dieu. En tout cas, il parle. Tu sens vraiment. Docteur, que Dieu vous bénisse, c'est aller avec maman. Zoba. Pourquoi? Pourquoi? Un homme ne laisse pas sa femme à la portée de tout le monde. Nous sommes en train de dire ceci, frère. Quand quelqu'un prend ta femme, il te domine. C'est pourquoi vous trouvez un ministre, il voit bien que cet homme est impudique, il le voit, mais il est incapable de parler. On me reproche, moi, d'avoir crié tout haut, tout ce que se disait tout bas. Mais si je n'avais pas crié, mais vous serez toujours là en train de vivre le théâtre de chez nous. C'est comme le disait mon bien-aimé l'apôtre Jean-Paul Ngong de Lubumbashi. Tu es devenu comme Mahomet parce que Mahomet, dans chaque mosquée, il avait des femmes. Donc ces frères-là, c'est devenu comme Mahomet. Dans toutes les églises, des femmes. L'écriture dit ceci. Quand vous attrapez une femme d'autrui en flagrant délit d'adultère, vous lapidez et la femme et l'homme. Cet enseignement contredit cette écriture. Cet enseignement dit, occupez-vous de la femme, mais laissez-moi en paix. Et la femme demande pardon. Pardonne la femme. Ça reste entre vous. Mais lui voulait... Non, frère.
Quand vous l'attrapez, vous le lapidez, tous les deux. C'est pourquoi la Bible dit, quand une vierge est sur le chemin, et que quelqu'un voudrait la violer, la vierge doit crier. Au viol, au viol. C'est pourquoi j'ai dit, venez les dénoncer. C'est une écriture. Pourquoi tu prends le courage de venir démontrer que ce n'est pas l'écriture? J'ai vu aussi des gens qui disent Amen, Amen, ce n'est pas l'écriture. La dénonciation, ce n'est pas l'écriture. Non. Comment tu dis que ce n'est pas l'écriture? L'écriture dit que quand la Vierge est en chemin, il croise quelqu'un pour le violer, la violer. Il faut que la Vierge crie. Au violeur, au violeur, au violeur. Quand il crie là, tout le monde entend, non? Est-ce qu'il est en train de crier dans l'église? Au violeur, au violeur, au violeur. La Bible dit, dans cette hypothèse-là, la femme n'est pas coupable. Mais une fois que la femme a consommé l'acte, elle aussi devient coupable. C'est pourquoi moi j'ai créé l'esprit de rébellion dans les sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, toi sœur de l'assemblée qui m'écoutait, la femme n'est soumise qu'à son mari. Tu n'es pas soumise à ton prédicateur. C'est faux et archi faux. La femme n'est pas soumise à son pasteur. Non. Toi, une sœur célibataire, tu ne te soumets pas à ton docteur, ni à ton prophète, ni à ton apôtre, ni à ton évangéliste, ni à ton pasteur. Non, tu ne te soumets pas. Si tu es célibataire, tu te soumets à la parole, pas à un homme. Quel courage. Sœur, tu vas m'accompagner chez moi à la maison. Toi, sœur, tu dois refuser. Apprenez à refuser, mais... Apprenez à refuser. Apprenez à dire non. Il y a quelle heure? Oh. Apprenez à dire non. La femme n'est soumise qu'à son mari. Tu ne peux pas donner les ordres à une femme mariée. Non. Tu ne peux pas. Une femme mariée, tu ne lui donnes pas des ordres. Bon, petit cabas, j'ai des Chinois. J'ai des Chinois. Un prédicateur qui est toujours en train de toucher les femmes. Toujours. Il touche les femmes ici, 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 ici. Il est en train de se satisfaire, masturbateur. Ah, ma soeur, je t'aime bien, la paix de Dieu. Non. Quand tu es un homme de Dieu qui se respecte, tu ne touches pas la femme d'autrui. Tu ne mets même pas ta main autour de sa hanche, non. Ni autour de son épaule. C'est simple règle de bienséance. Même quelqu'un qui n'est pas allé à l'école devrait comprendre ces choses. Et vous pensez que je vais me taire? Oui, je parlerai. Continuez à m'insulter. Envoyez vos gens qui m'insultent. Qu'ils me traitent de tous les noms des oiseaux. Je m'en fous. Je vous dirai la vérité. Envoyez même d'autres prédicateurs pour qu'ils fassent des enseignements contre moi. Ça là, on ne va pas laisser. Parce que nous avons compris que les apôtres ont disparu. Où sont les apôtres? Où sont les apôtres? Où sont les apôtres des assemblées de... Vous êtes où? Il n'y a que quelques 2 ou 3 qui sont en train de lever la voix pour parler. Tous les autres là, même. On te donne 100 $, 200 $ corrompu, tu ne peux même plus parler. L'autre, on lui promet 300 $, il commence à venir raconter des choses. 100 $. De corrompu. Un apôtre, frère. Écoutez. Vous savez les jours où Israël a célébré les Vaudois. Je vais vous définir ce que c'est un lévite. Les jours où Israël a célébré les Vaudois et que le péché est entré dans les camps. C'est pourquoi Dieu nous a établis ministres.
Et que les péchés, je sais que vous allez m'insulter, vous ferez des émissions sur moi. Je suis préparé. Je suis préparé. Faites comme vous voulez. Moïse descend à la montagne. Il se met devant. Il dit ceci. Tous les Lévis, l'épée à la main. Ceux qui sont pour l'éternel, passez derrière moi. Je veux que tu m'écoutes, toi prédicateur. Le péché est entré dans les camps. Le camp est souillé. La maison de l'éternel est devenue une caverne d'Ali Baba les voleurs. Arrêtez ce courage diabolique que vous avez. Vous devriez avoir honte de vous-même parce que nous, ça nous chagrine. C'est une honte pour nous. Moïse se met debout, il dit tous les Lévites. Or, les Lévites, ce sont les sacrificateurs. Ce sont les gens qui manient l'épée. Il dit tous les Lévites. Pour l'éternel, les Lévites se sont présentés. L'épée à la main. Il dit vous entrerez dans la maison de tout un chacun. Celui qui aura péché, il mourra. Le Lévi est entré. Si c'était son père, vous, avec votre enseignement du père là, ces jours-là, si le père d'un Lévite avait péché, l'épée de Lévi allait les transpercer. L'Écriture dit qu'ils sont entrés tente par tente, maison par maison. Tous ceux qui ont souillé les camps, qui se sont détournés contre la voie de Dieu, l'épée de l'Éternel les a transpercés. C'est ça un Lévite. La Bible dit alors la colère de Dieu se calma. Dieu est en, frère, Dieu est en colère. Je vous informe que Dieu est en colère. Il faut ôter les méchants au milieu de nous. Je n'ai pas dit que nous ne péchons pas. J'ai dit oui, ça peut arriver qu'on pêche. Mais quand le péché devient comme une vie, quelqu'un qui respire le péché, il mange le péché, il boit le péché, l'épée de Lévi doit les transverser. C'est ça le vrai amour. Il n'y a personne qui manifeste l'amour comme moi. Que je suis amoureux. Donc vous comprenez que cet enseignement-là est diabolique. Cet enseignement-là prépare les violeurs, les coucheurs de femmes, d'autrui, de se protéger. Pour que lui ne... Donc ça veut dire qu'en fait, il s'est fait une couverture. Il est entré à l'intérieur. Maintenant, il peut commencer à opérer. Calmement, il opère. Comme toi, les frères, tu as l'enseignement. Si ta femme a été soufflée en flagrant d'adultère, il faut les pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui es devenu infidèle. Donc, toi, mais ça, je n'ai jamais vu ça. Donc, celui qui a péché est devenu saint. Celui qui n'a pas péché devient victime. C'est lui qu'on traite d'un infidèle. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais ça, c'est quel Dieu? N'avons-nous pas le droit de dire que c'est de la sorcellerie? Ce n'est pas fini. Regardez comment l'homme est malin. Maintenant, il commence à préparer l'enseignement sur l'amour ne soupçonne pas. Comme disent les Ivoiriens, Yako. Donc, maintenant, grand joueur, Messi, il dit, comme il y a déjà des murmures, des rumeurs, comment me préserver en avance? Il construit notre arche de Noé. Deuxième arche, la charité. Bien aimé, la charité ne soupçonne pas. Oh, frère,
Là, tu vas entendre un enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais écouter tous ces gens qui disent des choses dans les réseaux sociaux. Donc l'homme est en train de préparer l'église pour ne pas nous écouter parce qu'il ne peut pas nous écouter parce que nous, on n'est pas là-bas. Je voudrais dire une chose. Je vais revenir. Laissez-moi dire une chose. Frère, nous sommes les fils de l'université 83 depuis son début. Nous connaissons le fonctionnement de tout un chacun. Nous connaissons le fonctionnement de tous les esprits qui sont là-bas. C'est pourquoi il y a un enseignement qui est sorti là-bas. Quel est cet enseignement? Non, que tous ceux qui sont nés en Égypte doivent mourir. Il faut faire la marche avec ceux qui sont dans le désert. Donc, ils ont pris toute la génération des hommes qui ont connu leurs méfaits. Je parle ici au pluriel, mais ils se connaissent eux-mêmes. Eux-mêmes se connaissent. Je ne voudrais pas dire que tous sont mauvais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, ils ont pris la génération. Nous, ça je vous dis maintenant la vérité. Parce que vous n'avez jamais compris. Ils ont dit, bon, si nous laissons les Adélard, les Philippe, les René, les Bilibilolo ici, ces gens ici, comme ils ont grandi avec nous, ils n'auront pas honte de dire ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, non? Dieu aussi nous a fait grâce, nous sommes sortis, nous sommes dans la diaspora. Bon, on a quand même un peu de foufou, on a quand même un $100. Ça devient difficile de nous corrompre. Nous sommes incorruptibles. Vous n'allez pas me corrompre, frère. Ce n'est pas ton $100 que j'ai besoin. Ok? Donc, l'homme réfléchit, dit non, ces gens-là, s'ils sont ici, j'aurai des difficultés. Qu'est-ce que j'ai fait? Je commence par les diaboliser. On nous a diabolisés pendant 15 ans. Tous ces frères-là qui sont en train d'écrire sur Facebook, ils ne me connaissent pas. D'autres ne m'ont jamais vu. Mais tu sentiras que ces frères-là me haïssent. Pour eux, je suis le diable. Je suis mauvais. Je combats l'université 83. Je ne les ai jamais aimés. Donc, frère, en réalité, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est parce que ces messieurs-là, ils savent que si nous sommes présents, lui, on va lui dire que tu es un impudique. Alors, qu'est-ce qui s'arrange? Il est... Non, les gens sont mauvais. Il diabolise. Il essaie d'influencer même ceux qui sont avec nous ici. Tu vois, il faut te séparer d'Adélard. Adélard est mauvais. Il n'aime pas travailler avec les gens. Adélard est ceci. Qui a dit ça? Qui a dit? Je suis avec le pasteur Hazard, ça fait 6 ans. Puisque c'est un homme droit, intègre. On est ensemble, non? On influence tout. On a influencé toute une génération. Nous qui sommes en dehors de la diaspora, nous sommes des mauvais. J'ai des audios, hein. Moi, j'ai toutes les audios. Moi, comme vous voyez. Toutes vos conversations, j'en ai. J'ai ouvert une boîte de Pandore. Je suis en train de recueillir les informations. Service de renseignement militaire. Oyoka. Diabolisé. On nous a diabolisé. Frère, tous ces frères-là, vous voyez là, qu'Adélard est mauvais. Les faux, c'est ça. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Ils ont même prétendu que je suis devenu son ennemi. Oh, Adélard a des comptes à rendre avec ses frères. Non. J'étais à qui? J'ai causé avec ses frères-là. Toutes les fois qu'on se voyait, on causait. Je suis resté avec lui dehors. Pendant 1h30, j'ai causé. Je ne suis pas son ennemi. Comment quelqu'un dit? Parce qu'il vous a fait croire que je suis son ennemi. Il a tellement qu'il vous a embobiné. Il vous a emballé. Vous ne nous avez jamais écoutés. J'étais à qui? Nous nous sommes vus, on a parlé. Pourquoi vous dites que je suis son ennemi? On a causé, on voulait même aller manger les poissons. Mais au dernier moment, le Saint-Esprit m'a dit, n'y va pas. L'évangéliste Richard Kaoul est au courant, on devait aller manger avec eux, j'ai refusé. Mais j'ai poliment. Bon, pourquoi est-ce que quelqu'un dit qu'on est devenus des ennemis? Non. Le problème, c'est que nous n'avons pas peur de lui dire que la vie que tu mènes est mauvaise. Mais vous n'avez pas de courage. Alors, ayant compris ces choses, qu'est-ce qu'il fait? Je vous parle aujourd'hui, frère. Pour que ça ne sorte pas derrière. Je l'ai dit ouvertement. Moi, je l'ai dit ouvertement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débarrasser de toutes les personnes qui étaient avec nous dans les années 80. Vous tous là qui êtes nés au désert, vous ne connaissez pas l'histoire. Il faut nous poser la question.
Je demande aux intellectuels, fils de cette maison-là, qui ont fait l'université, de nous écrire un mémoire. Il faut écrire un mémoire sur cette église-là. Si Dieu me prête vie, je ferai un doctorat sur ça. Moi, je ferai un doctorat. Pour que les générations futures lisent. Il y a beaucoup trop de mensonges dans ce qui se raconte là-bas. Nous avons reçu la chose est descendue. Ça, vous mentez à ces petits-là. Mais nous savons comment c'est arrivé. Regardez, frère, pourquoi les gens sont malhonnêtes? Mais nous tous, on est mauvais. Adela est mauvais. Philippe est mauvais. Jean-René est mauvais. Ngongo est mauvais. Guigui est mauvais. Qui encore? Billy est mauvais. Les Bruno Lucet, mauvais. Donc nous tous, nous de la diaspora, personne n'est bon. Et il y a des prédicateurs qui ont avalé ça. Tous ces jeunes gens qui sont arrivés après nous dans ces choses, embobinés, ils croient en cela. Alors que l'homme est en train de jouer son jeu, il nous diabolise. On dit, non, ils sont en train de combattre 83. Bien aimé dans le Seigneur, personne n'a combattu 83. Ce que nous combattons, c'est un individu qui vit très mal. Et qui vit comme ça pendant des générations. Nous n'avons jamais combattu 83. Arrêtez cette chanson-là. Arrêtons cette chanson-là. Nous n'avons jamais combattu 83. Nous sommes en train de combattre les hommes qui, surtout ceux qui prennent les femmes d'autrui. Ceux-là, nous les combattons parce que c'est devenu une vie. Une habitude. Nous ne refusons pas qu'un frère peut tomber. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tu as vu une femme le jour. Ça te trouble un peu. Ça peut arriver. Mais quand tu le fais à chaque génération. Vous savez, il y a des films de psychopathes. Quand on fait l'étude d'un psychopathe, on peut étudier son comportement et savoir qu'à chaque 3 ans, il va refaire son crime. Vous voyez ça? Donc, quand vous étudiez le film d'un psychopathe, les inspecteurs, ils savent que nous avions étudié le comportement de ces malades criminels. Et nous avions compris qu'après chaque 3 ans, il commet le même crime. Il croit commettre un crime, il reste tranquille. Vous pensez que les démons ont quitté, les psychopathes est malin, il va rester calme. Alléluia. Non, non. Après 3 ans, il refait les crimes. Donc si vous voulez la voir, attendez à la même période, vous l'aurez. C'est comme j'ai entendu un frère qui dit, comment c'est possible, frère? Mais vous prenez un léopard, vous mettez dans une maison avec une chèvre, et vous vous posez la question, on a mangé la chèvre. Vous pensez que le léopard allait faire quoi? À ton avis, les léopards, ils feraient quoi? Vous prenez les léopards, vous mettez dans la même maison avec une chèvre. Maintenant, vous venez le matin, vous dites, ah, bien aimé dans le Seigneur, le léopard a mangé la chèvre. Bon, à ton avis, quand tu les avais mis ensemble, tu pensais que les léopards feraient quoi? Il va commencer à rigoler avec la chèvre. Chèvre, je t'aime, chèvre. Je mourrai à cause de toi, chèvre. Ça fait 2 heures, je vais finir dans 5 minutes. Mais je finirai dans 2 heures, ne vous en faites pas. Oh! Mais il ne peut que manger la chèvre. Alors si vous êtes prudent, qu'est-ce que vous faites? Attachez les léopards. Il faut l'attacher. Vous fermez sa bouche, vous l'attachez dans une corde pour que vous soyez sûr qu'il ne va pas bouffer. Les bouffeurs des troupeaux, il faut les surveiller. Les pasteurs des églises, surveillez les bouffeurs des troupeaux. Puisque vous ne voulez pas les chasser. Nous vous demandons de les chasser. Vous dites qu'on n'a pas l'amour. Ok. Mais surveillez-les. Parce que vous savez qu'ils finiront par bouffer quelqu'un.
j'ai dit, je le répète, un tel enseignement qui dit que l'adultère n'est pas l'infidélité, vous voyez son objectif? C'est ça son objectif. L'objectif, c'est ça. Maintenant, on prépare un enseignement. L'amour ne soupçonne pas. Ça ne marche pas à tous les coups. Hein? Ça ne marche pas à tous les coups, frère. Je vous avais toujours dit, parce que nous croyons que nous avons le véritable Dieu. Nous sommes rassurés que nous avons le vrai Dieu. Voilà pourquoi tu peux te cacher pendant longtemps. Je vais le dire également à tous les autres. Tu peux te cacher pendant longtemps. Mais quand tu es mauvais, ça finira par se savoir. Ça finira par se savoir. Tu peux composer une chanson. Compose la chanson, bien-aimé. Compose. Là, je parle comme mon bien-aimé Anzo Marouane qui dit applaudis. Oui, tape les mains. Voilà. Compose la chanson. Ça va se savoir. Il faut composer cette chanson. Et les gens prétendent que nous n'avons pas l'amour. Non, frère. J'ai toujours dit, le jour où on couchera ta femme, je crois que ce jour-là, tu changeras d'avis. Tu comprendras que ce que nous disions ici est vrai. Il faut poser la question à ceux qui, c'est là, la chose est arrivée. Ils sont perdus aujourd'hui. Je ne voudrais pas parler. Il y a des frères qui sont blessés jusqu'aujourd'hui. Si on était dans des pays comme celui-ci, il y a des frères qui seraient en train de voir les psychologues chaque mois. Le frère est perdu. Il a investi toute sa vie dans un mariage. Tous ses projets avec une femme. Tout. Quelqu'un va se réveiller un matin, il détruit le foyer de quelqu'un. Il détruit la vie de quelqu'un. Sa vie est détruite. Quelqu'un qui était venu au Seigneur. Qui était venu chercher la face de Dieu. Mes frères, pourquoi vous ne voyez pas la gravité de ce que nous disons? Un homme et une femme quittent leur maison. Ils abandonnent leurs préoccupations. Ils se déplacent pour venir écouter la parole. Se préparer pour la vie éternelle. Toi, tu prends sa femme. Et tu veux vraiment qu'on applaudisse. Tu viens, qui t'a dit que ta doctrine là va t'amener au ciel? Frère, il y a des gens qui sont des prétentieux. Brandir, tu vois, c'est la doctrine. Quelle doctrine? Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Si ton frère pêche, faudrait-il encore qu'il soit un frère? Si ton frère pêche, va vers lui. Vous prenez cette écriture, vous l'appliquez dans les cas d'adultère. Donc, quelqu'un prend ma femme, couche avec ma femme, je vais le voir. Comme il n'entend pas, j'amène un deuxième témoin. Pourquoi vous prenez des écritures comme ça en désordre? Pourquoi vous prenez une écriture qui ne concerne pas l'adultère? Oh non! Ne criez pas la mort de Saoul chez les païens. Mais allez à Kinshasa, tout le monde sait que les assemblées de ces sont les assemblées des impudiques. On n'a pas besoin de le dire, c'est connu. On nous reconnaît que nous avons la connaissance. Tout le monde le sait. Mais on nous reconnaît également que nous sommes des impudiques. Nous avons un de nos bien-aimés ici, ministre de la parole. Il a fait un débat avec le pasteur Kassambakana de Branamis. Qu'est-ce que Kassambakana lui a dit sur le plateau? Il lui a rappelé que son père était un impudique, non? Donc, est-ce que Kassambakana est de la maison? J'étais dans un taxi au Congo, je passe dans un taxi. Les gens sont en train de nous critiquer, moi dans les taxis. Ah, ça c'est l'église, tu connais pas cette église? Oh, c'est l'église de tel qui a fait ça. C'est connu. Et vous voulez me faire porter la responsabilité de vos propres bêtises. Non, c'est le docteur Adela qui a fait que cela soit connu. Moi,
j'ai fait que cela soit connu. Comment moi j'ai su si ce n'était pas connu? J'assume ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, j'ai crié au violeur. J'ai crié, moi j'ai crié, j'ai haussé la voix. J'ai haussé la voix pour que tout le monde sache que un loup est dans la bergerie. D'ailleurs, l'Écriture dit qu'il faut les livrer à Satan pour la destruction de son corps et que son âme soit sauvée. Détruisez-moi ce corps, que l'âme soit sauvée. Est-ce que c'est mauvais? Que la paix de Dieu soit avec vous. Bien-aimé Yannick, je vais lire ton écriture que tu m'as donnée, c'est là que je vais finir. C'est que j'ai... moi, membre de l'Assemblée des Saints, ok? Bon, je prends Lévitique chapitre 13, verset 55. C'est ça, bien-aimé Yannick. On va lire ça. Si c'est ça, c'est que tu m'as donné. 13, 55. On va lire ça. Et c'est avec ça qu'on va devoir finir notre intervention. Bon, regardez. Quand un frère m'envoie un verset comme ça, c'est que ça doit être intéressant. Bon, lisons ça. Il est écrit ceci. C'est aujourd'hui que j'ai fini mon intervention de chaque vendredi. Hein. Je vais finir. C'est aujourd'hui, je ne reviendrai plus vendredi prochain. La Bible dit ceci, je lis pour vous. Il est écrit. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit où l'envers qui a été rongé. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Bon, nous parlerons sur la loi de la lèpre plus tard. Hein? Nous allons en dépiécer au jour du Seigneur. Et nous irons chercher une écriture qui atteste que un sacrificateur a déjà attrapé la lèpre. Ok? S'il y en a, on va devoir en parler. Mais j'ai cherché, je n'ai pas encore trouvé. J'ai vu la loi, mais je n'ai pas vu quelqu'un, sacrificateur, attraper la lèpre. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez la raison de notre combat. Pourquoi on nous traitait que nous sommes des mauvais, que nous combattons 83. Vous avez même prétendu que toutes les églises du Congo sont en train de combattre 83. Oh, quel mensonge à haute voix. Cependant, vous saviez qu'est-ce qu'on vous reprochait. Vous saviez qu'on vous reprochait que tel individu ne mérite pas. C'était ça. Maintenant, lui, il a pris son cas. Il a associé tout le monde dans son cas. Il associe tout le monde dans son cas. Il associe aussi l'église dans son cas. Donc, il fait... Non, bien aimé. Je vous invite à suivre les enseignements de l'Assemblée des Saints de l'Université 83. À partir d'aujourd'hui, suivez. D'ailleurs, je suis en train de les partager. Suivez. Suivez le docteur José Ibono. Allez le suivre, il prêche. C'est ce que nous voulons vous dire. Donc, que tous les impudiques soient en paix. Depuis que j'ai dit que je suis en train de recueillir les témoignages de toutes les sœurs avec qui les frères sont sortis, il y a de l'agitation. Oh, c'est comme si tu donnes un coup à la fourmière. Toutes les fourmis sortent dehors. Et vos apaisements, frère. Je ne suis pas ici pour aller attraper tous les impudiques. Ce n'est pas mon travail. Il ne faut pas avoir peur. Ok? Donc, dès que vous avez entendu que non, il y a quelqu'un qui dit, mais oh, ça c'est devenu quoi? Hein, docteur, mais dès que j'ai dit, bon, que toutes les sœurs viennent déclarer, oh, les gens pleurent. Mais arrêtez cette vie. C'est simple, non? Je sais que ça peut vous arriver, mais arrêtez cette vie. Ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas une bonne vie. Tu viens en Europe,
tu prends les sœurs, comme ici on ne contrôle personne, tu prends les sœurs, tu sors avec, tu couches avec, personne ne te voit, c'est pas bon. Tu viens, tu prends la chair, tu prêches. Tu rentres dans la maison des impudiques. Il y a un système ici, ça je vais vous informer. Je vous informe. Il y a un système ici, tu vois un salon de coiffure. Devant, c'est un salon de coiffure. Mais derrière, il y a une femme qui fait le travail de ciseaux. Je vous avais dit que il ne faut pas me provoquer. Hein? Il ne faut pas me provoquer. Ça, je vous informe, mes frères. Laissez-moi en paix. Marcher digne de l'évangile. Marcher digne de l'évangile. Donc, devant, c'est un salon de coiffure. Quand le gouvernement regarde, le gouvernement croit que c'est un salon de coiffure. Les gens viennent aussi se faire coiffer. Mais il y a une porte ici, derrière. Dès que tu passes cette porte là-bas, il y a des femmes prostituées qui font le travail des suceuses. Tu verras quelqu'un. Pion. Toi, tu penses qu'il est allé se faire coiffer. Mouyibi. Traverse. Demain, tu vas à l'église. Demain, tu vas prêcher. Et tu crois que Dieu est avec vous. Tu crois que le Saint-Esprit marche avec vous. Tu crois. Donc, vous savez, j'ai toujours été étonné. Les mauvais, ils traitent les gens qui se comportent bien comme étant des mauvais. Le monde en envers. Les méchants poursuivent les justes, frère. Les méchants, lui, se met à poursuivre les justes. Il bande son arc avec une flèche. Il poursuit l'homme intégré. Oh, mais ça, je n'ai jamais vu. Lui, il vit dans les péchés. Il vit dans le péché. Un serviteur qui vit dans le péché. Il prend une femme ici, il laisse. Il prend une femme ici, il laisse. Il prend une femme ici. Il couche avec cette femme. Oh non, ça n'a pas marché. Il prend une autre femme, il couche. Ça n'a pas marché. Il lui prend un serviteur. Il prend le micro, il prêche. Je n'ai pas voulu. Moi, je n'ai pas envie de parler. Hein. Et vous êtes fiers de vous. Non, le docteur Adila n'aime pas les gens. Hein, frère? Et je vous avais dit, c'est lui qui vient défendre sa cause en premier paraît juste. Jusqu'à ce que vienne la partie adverse. Comment quelqu'un qui prend des femmes comme ça, sans fiançailles, sans présentation, il ne les a même pas épousées, couche avec. Et il vient prêcher. Est-ce que voulez-vous m'expliquer cette logique-là? Ce sont des gens comme ça, quand nous dénonçons l'impudicité, ils nous combattent. Ils cherchent les moyens que nous sommes mauvais. Ils appellent à gauche et à droite. Non, tu es devenu le disciple d'Adela. Tu vois ce que tu fais là. Non, pourquoi vous êtes agité? Vous, pourquoi vous êtes agité? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, frère. L'interprétation, c'est bien. Les explications, c'est bien. Tu vois, ce n'est pas bon. L'écriture. Mais vivre la parole, c'est encore une autre chose. Alors, regardez, frère. Je suis encore là. Mais j'ai compris que moi, je ne peux plus manger chez n'importe qui. Je ne peux plus. Nous avons beaucoup de faux frères avec une fausse charité. Je ne mangerai plus chez quelqu'un. Ne m'invite pas, je ne viens pas. Il y a beaucoup de gens qui sont mauvais. Ils sont mauvais. Bon, le docteur José Ibono nous a conseillé
Il a dit ceci. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, défends ta cause devant les juges. Ne révèle pas les secrets de l'autre. Je suis en train de défendre ma cause. Je ne veux pas révéler ton secret. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. J'ai parlé pendant 2 heures, hein, mon bien-aimé Morgan. Bon, j'ai voulu en finir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Donc, on a fini pour aujourd'hui, ok? Il y a eu beaucoup de commentaires. Hein? Bon. Donc, comprenez que quand je m'étais, c'est parce que je ne voudrais pas parler. Mais vouloir me provoquer, c'est pas une bonne chose. Je vous demande donc de vivre la parole, de marcher selon l'intégrité de vos voies. Si vous vous êtes écarté de la voie de Dieu, rentrez. Confessez vos péchés et marchez droit. L'Éternel vous bénira. Nous allons écouter les bien-aimés docteur Jason Walangal. Ok? Je voudrais qu'on écoute ces frères-là. L'un de nos meilleurs prédicateurs. Ok? Donc c'est avec lui qu'on va devoir finir la soirée d'aujourd'hui. Souffrez le temps que la vidéo soit téléchargée. Et nous allons devoir écouter ça. Et c'est avec ça que nous allons finir la soirée d'aujourd'hui. Vous savez, c'est mon jour de jeûne. Vendredi, je suis fatigué. Donc, j'ai parlé presque toute la journée. J'ai prié toute la journée. Mais comme j'avais fait la promesse d'intervenir, donc c'est pourquoi je n'ai pas pu me retenir. Ok? Bon, écoutons le docteur Jason Walanganda de l'Afrique du Sud. Donc, c'est lui qui est en train de chanter ici.